Bon, je peux commencer. Cher Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. C'est toi le patron, le boss, le Dieu. C'est toi qui fait au-delà de notre entendement. Voici cette salle qui est pleine, pas pour un homme, mais c'est pour toi qui sont là. Cher Saint-Esprit, je ne suis pas digne de me mettre devant ton peuple. Je ne suis pas digne, Seigneur, ô Dieu, de lire ta parole ni de prêcher l'évangile. Mais ce que je sais, je demande ta grâce et que ce soit toi qui m'accompagne. Pendant ces moments, je demande que tu œuvres comme tu veux, pas comme nous voulons. Nous voulons que notre volonté se taise, mais que ta volonté soit faite. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu connais l'attente de tout un chacun. Celui qui est venu dans cette salle, il attend quelque chose venant de toi. Moi, je suis qu'un homme, je ne peux rien pour eux, mais je sais que la Bible me dit que tout est possible à toi. Prends contrôle de chaque cœur, âme et esprit et domine au milieu de nous. Que tout autre esprit se taise et que seul le Saint-Esprit prenne le dessus dans les auteurs, qu'il puisse parler, qu'il puisse toucher, qu'il puisse visiter, qu'il puisse faire ce qu'il veut dans ces lieux. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, l'ami fidèle. Merci, c'est toi mon patron. C'est toi mon chef. C'est toi le Dieu qui m'a appelé. C'est toi qui as appelé tout un chacun. La Bible dit, personne ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a pas attiré vers moi. Seigneur, merci parce que ta présence est manifeste. Sois le patron. Touche et visite. Au nom de Jésus. Amen. Ton amen m'étonne. J'ai dit bien que ton amen m'étonne. Gloire au Seigneur. Nous allons parler du Saint-Esprit. Pour les autres, ils sont venus recevoir le Saint-Esprit. Pour les autres, ils ont déjà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va descendre. Si tu attends qu'il descende aujourd'hui, il est déjà descendu depuis. Quand tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est entré en toi. Et que le Saint-Esprit, depuis que tu avais accepté Jésus-Christ, tu es passé par les eaux de baptême, le Saint-Esprit est en toi. Maintenant, le problème, c'est que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous allons l'activer. Si tu ne savais pas qu'il est en toi, mais aujourd'hui, nous allons l'activer. Ça veut dire maintenant, tu dois comprendre que tu n'as jamais été seul. C'est un grand jour. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 1500 ans avant Jésus-Christ que les Juifs fêtaient la Pentecôte. Mais la Pentecôte des Juifs, c'était quoi? C'était le 50 jours après la Pâque. Ça veut dire, Pentecôte veut dire 50 jours. 50 jours après la Pâque. Ça veut dire qu'il commençait un travail après la Pâque. Il commence vraiment à préparer le Pentecôte jusqu'au 50e jour. Au 50e jour, c'est le jour de la moisson. Le jour où ils amenaient pour offrir à Dieu quelque chose. Qui dit Amen? Amen. Dis Amen très fort. Amen. Donc c'est le jour où ils donnent à Dieu leurs offrandes, leurs dons. Il vient offrir, c'est pourquoi on dit c'est le jour de la moisson. Donc les Juifs appellent ça Savaout, quelque chose comme ça. Il y a Pessa qui est Pâques et Savaout qui est Pentecôte. Alors, pendant tout ce temps, Pentecôte venait après la Pâque. La Pâque s'est passée, le premier Pâque s'est passé pendant avant qu'ils puissent sortir de croisade pour aller à la terre promise. Ils ont mangé l'agneau. Et la Bible dit, cet agneau-là va se manger en entier. De ne rien laisser. De ne rien. Donc, ne laisse rien. Ça devait se faire en rôti. Qui dit Amen? Alors, pourquoi ne rien laisser? Parce que le corps de Christ doit être consumé
en entier. Il n'y a rien qu'on devait laisser. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus a dit, mon corps, je la donne. Personne ne la prend. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu a leur donné, il leur a donné l'interdit de ne pas manger, de ne rien laisser. Donc, nous allons tout manger. Parce que c'est le corps de Christ. Jésus qui s'est offert à jamais. Qui dit Amen? Alors, après la Pâque, c'était le symbole, l'image de ce qui allait venir. L'image de, on dit comment? L'image des choses à venir. La Pâque des Juifs en Égypte, c'était l'image. Ce n'était pas une réalité, mais c'était l'image. Maintenant, quand Christ est venu, Christ est mort le jour de Pâques. Donc ça confirmait ce qui avait été fait où? En Égypte. Donc Christ était mort le jour de Pâques. Maintenant, ce jour-là de Pâques, et Christ est ressuscité dimanche. Est-ce que vous comprenez? Dimanche, dont nous savons que c'est la résurrection du Seigneur. Après quelque temps, Jésus est monté. Alors, nous comprenons maintenant que le Pentecôte, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que Christ est venu nous réconcilier avec le Père. Adam et Ève, il y a eu une fossé qui s'est créée entre Dieu et les hommes. Pendant des décennies et des décennies, Dieu aimait tellement l'homme et il aime toujours l'homme. Il voulait savoir qui peut m'aider à me réconcilier avec l'homme. Est-ce qu'un ange? Aucun ange n'a été trouvé digne. Aucun ange. Aucun archange. Aucun chérubin. Aucun prophète. Personne n'avait été trouvé digne pour venir réconcilier l'homme et Dieu. Or, si nous regardons dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu descendait pour tenir avec Adam et Ève, il n'y avait pas de protocole. Dieu descendait, il parlait comme ça, pardon. Il parlait tête à tête avec l'homme. Donc il n'y avait pas de tabou. Il n'y avait pas quelque chose qui bloquait Dieu. Parce que l'homme était saint et Dieu était saint. L'homme n'avait pas connu le péché. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, l'homme était dans une dispensation d'inconscience. D'innocence. Il était dans une dispensation d'innocence. Il ne savait pas c'est quoi le péché. Mais quand l'homme a péché, l'homme a été chassé loin de Dieu. Mais Dieu maintenant, dans son calcul, dans son amour, il a voulu chercher. Il demandait qui est-ce que peut aller me réconcilier avec l'homme. Et Dieu a trouvé que ça doit être lui-même qui doit descendre pour se réconcilier avec lui-même. Il dit Amen. Donc il s'est fait un corps et il habitait dans ce corps. Il est entré dans le ventre d'une petite femme. Un Dieu dont la Bible dit que le ciel de cieux ne peut contenir. Mais il s'est contenu dans le ventre d'une femme. Quand tu regardes ça, Marie, une femme vierge qui porte un Dieu puissant, redoutable, dont la Bible dit que tu mets le ciel et la terre, ne peut pas contenir, il est tellement si grand. Mais Dieu s'est fait petit dans le ventre d'une femme. Qui dit Amen? Ah, ton Amen m'étonne. Il s'est mis dans une femme et pendant tout ce temps, et le problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Même les musulmans n'arrivent pas à comprendre. Excusez-moi de citer les noms musulmans. Ils n'arrivent pas à comprendre. Quand il parle de Jésus, il dit Issa bin Myriam. De Issa bin Mariam. Jésus, fils de Marie. Pourquoi il ne dit pas fils de Joseph? Parce que Jésus n'est pas venu avec la sémence humaine. Il n'est pas venu comme toi et moi, papa, se sont entendus, on va faire un enfant. Mais Jésus n'est pas venu comme ça. Il est venu avec la sémence de Dieu. Ah, quelqu'un peut me lire rapidement. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut me lire. Quelqu'un peut me lire ça rapidement. Je vais vous donner le verset.
à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1er, verset 18. Et l'autre me trouve Luc 1, 35. Écoute ce que la Bible dit. Rapidement, rapidement. Régie. Il y a trop de femmes là-bas, c'est des régines ou comment? Qui dit Amen? Yvonne est où? Ah, c'est pas le moment de faire le babysitting. Elle est où? Bon. Kassongo, tu me lis rapidement. Prends le micro. Écoute ce qu'il dit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. De quelle manière? Ça veut dire la manière des hommes, c'est l'homme et la femme, ils se sont entendus, ils se sont mis en accord que nous allons prendre un deuxième enfant ou un premier enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Mais là, on nous donne la manière dont Jésus est venu. On y va? Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Bon, maintenant, se trouvant enceinte, la Bible ne ment pas. Est-ce que c'était l'histoire de Joseph? Parce que si c'était l'histoire de Joseph, Joseph avait voulu divorcer et arrêter la fiançaille. Donc, Joseph n'était pas là. Donc, on écarte Joseph. Continue. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Continue. Oh. Régie. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Continue. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vient du Saint-Esprit. Comment l'enfant est venu du Saint-Esprit? Donc Marc va nous expliquer comment l'enfant est venu. Marc chapitre 1 verset 35. Il dit, l'ange lui dit, pas encore. Bon, j'ai lu. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira son ombre. De son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Qui dit Amen. Donc, le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Pourquoi? La Bible dit que lorsque Marie s'est dit, humainement parlant, normalement, avec les raisonnements humains, là je lui donne un message. Mais Marie est troublée. Il dit, mais mon ami, je ne connais pas d'homme. Comment cela va arriver? Ange dit, calme-toi. Ça, ce n'est pas ton histoire. Ça, c'est l'histoire de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Le Saint-Esprit, c'est l'histoire de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est venu. Il a couvert Marie. Et Marie est devenue enceinte. Il dit, cet enfant qui est en toi sera appelé Fils de Dieu. Jusque-là, nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit dans la conception de Christ. Nous voyons que Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit. Mais là, c'est pourquoi vous pouvez comprendre. Si nous continuons l'histoire, nous allons comprendre que le diable ne sait pas tout. Le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. C'est nous qui informons le diable nos problèmes. Il ne savait pas, c'est que si le diable savait, il n'allait pas tuer Christ. Mais comme il ne sait pas, c'est quelqu'un qui se précipite pour rien. Il est allé toucher un innocent, quelqu'un qui ne vient pas d'humain, de l'humanité, quelqu'un qui a la sémence du royaume, quelqu'un qui vient de Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui. Ça veut dire qu'il est allé toucher quelqu'un qu'on ne touche pas. Vous savez, il y a des gens dans la vie on ne touche pas. Bon, surtout vous ici en Europe, avec la démocratie, tu es libre de critiquer tout le monde, tu es libre de parler tout le monde, tu es libre de condamner tout le monde. Il y a des gens qui sont dans la malédiction parce qu'il est allé toucher quelqu'un qu'on ne touche pas. Tout le monde n'est pas pareil. Ton amen m'étonne. Ton amen m'étonne. Donc, tout le monde, on ne le touche pas. Maintenant, Jésus est venu. Jusque-là, Dieu n'a pas encore accompli vraiment son plan. Le plan de Dieu était que
il faut que Jésus puisse passer par un chemin, puisse passer par un chemin tortueux, difficile, un chemin où quelque chose de fort doit se passer, parce que racheter l'humain n'est pas au prix d'argent. Racheter l'humain est au prix de Dieu. Tu dois être un sang de Dieu doit couler. Donc l'homme, regarde-toi, regarde quelqu'un qui est à côté de toi, dis à cette personne, regarde-moi bien, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas. Si tu as honte de le dire, c'est que regarde-moi bien, vas-y, vas-y. Je ne suis pas n'importe qui. J'appartiens au Dieu du ciel. J'appartiens au Dieu du ciel. Je suis un fils de Dieu parce que le Saint-Esprit est à moi. Aïe, 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 acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alors, jusque-là, dans le ministère de Jésus, il fallait. Pourquoi je vous donne l'exemple de Jésus? Je commence parce que pour vous faire comprendre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avait besoin du Saint-Esprit. Il dit Amen. Avait besoin du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit doit se manifester dans la vie de Christ. Écoute ce qui suit. Maintenant, le jour où Jésus s'est fait baptiser, je suis dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17, et tu me prépares aussi Marc 10 à 11. Aïe, 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 les réseaux. Matthieu 3, 16 à 17. C'est bon. Vas-y. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il fallait une confirmation. Ça, c'est un. Il fallait que Jésus soit établi sur la terre. Ça veut dire que tu peux être pasteur, mais tu n'as pas été encore établi. Donc, quand tu es pasteur, on te met comment ça s'appelle, à herblé. Il faut que ton supérieur vienne et dise, je t'établis dans cette ville. Pour que tu puisses faire. Parce que, bien aimé, il y a certaines choses ministérielles qu'on a zappées et qu'on n'a pas fait. Maman, papa est où? Aïe, aïe, aïe. Gloire au Seigneur. Donc, il y a certains principes. Ça veut dire quand quelqu'un est pasteur, aujourd'hui, pasteur Gustave va commencer un travail. Quand il va commencer un travail, ça veut dire, je dois venir. Je parle aux esprits, à l'homme fort de la ville. Je donne l'ordre à l'homme fort de la ville de l'écouter, de comprendre que maintenant là, ce qu'il est en train de faire, il a le mandat du ciel. Avec ce mandat du ciel, il est établi. Pendant qu'il est établi, tous les démons de la ville doivent lui être soumis. Il fallait que Jésus soit établi sur la terre. Il est venu, oui. Il faut que le ciel entende. Il faut que le monde du ténèbre entende. Il faut que les hommes entendent. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'était fini. Regardez, pour vous montrer l'exemple. Après avoir été présenté, le diable le transporta. L'esprit l'amène dans le désert pour le faire tenter. Première question. Si tu es vraiment fils de Dieu, parce que le diable entend, il entend tes prières. Seigneur, je lis, je chasse, au nom de Jésus, j'ai l'autorité. Maintenant, le diable vient, il utilise l'autorité que tu as dit là. Il dit, si tu es vraiment un fils de Dieu, fais quelque chose. Maintenant, Jésus était dans une situation où il a été établi. Maintenant, le diable, l'esprit, on a dit, ce n'est pas le diable qui l'a transporté. C'est l'esprit de Dieu qui l'a amené dans le désert. Quand l'esprit l'a amené dans le désert pour se faire tenter, Jésus était là. Pendant 40 jours, 40 nuits. Piaka, pasteur. Piaka, comment est-ce qu'on appelle Moukate Nalibou. Il avait fait pendant 40 jours, 40 nuits, Moukate Nalibou. Maintenant, quand je voulais une traduction, vous me payez, je vous. Qui dit Amen?
Jésus, pendant 40 jours, 40 nuits, il s'est présenté dans le désert. Le diable vient. Écoute ce que le diable dit. Si tu es vraiment fils de Dieu, ça veut dire, il lui met en ballottage. Comme il avait dit à Adam et Ève, est-il réellement dit? Ça veut dire, est-ce que tu es sûr que Dieu a dit ça? Est-ce que tu es sûr que vraiment que tu es fils de Dieu? Mais si tu es fils de Dieu, fais ça. Jésus ne pouvait pas l'obéir. Parce qu'il n'obéit qu'à le seul Dieu. Il dit Amen. Il obéit qu'à Dieu lui-même. Alors, nous voyons la présence de Jésus, de l'Esprit de Dieu dans la vie de Christ. Nous allons comprendre. Ça, c'est le jour des baptêmes, le jour des tentations, les jours de la résurrection. Ça veut dire que tout au long de la vie de Christ, le Saint-Esprit était présent. Les jours de la résurrection. Écoute ce que la Bible dit. Lis-moi ce verset. Rapidement. Romains 11, verset 11. Romains 11, 11. Romains 11, 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils puissent exciter à la jalousie. Je suis dans un verset qui dit, si les fils, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, je comprends bien que celui qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dit par sa main puissante, Dieu a déployé sa force. La Bible dit que par la puissance de sa main, il a sorti Christ d'entre les morts. Parce que le Saint-Esprit n'est pas comme vous le voyez. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est une autre chose. Donc, vous pouvez comprendre que le Saint-Esprit est venu étaler jusque dans la tombe, ressusciter Christ. Jésus est sorti du tombeau. Le Fils de Dieu. Il avait besoin du Saint-Esprit. À plus forte raison, nous. Nous ne pouvons pas nous en passer du Saint-Esprit. Écoutez, le chrétien que nous sommes trop mécaniques. Nous forçons par notre propre force. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants. Excusez-moi le terme. Par la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que nous sommes ignorants. Parce que notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est, je vais m'efforcer, je vais gêner, je vais faire ça. Bien aimé, le jeûne, tu peux le faire. Mais le jeûne qui est conduit par le Saint-Esprit finit par un miracle.